S'il y a bien un héros que le cinéma n'a jamais laissé en paix, c'est Wolverine. Let's fucking go. Wolverine, c'est le fantasme de l'immortel. Son pouvoir, c'est de ne jamais être durablement blessé, alors il traverse les époques comme un bad boy invincible. Mais alors comment un personnage indestructible, qui sont ceux dont on se lasse le plus vite, mais également un bad boy, qui font partie des personnages à avoir le moins bien vieilli, a réussi à traverser les années et à nous offrir une fin mémorable? Son histoire est sûrement la plus complexe de tous les héros, et pour la comprendre, il faut revenir à sa première apparition. En 1974, on le découvre dans The Incredible Hulk, numéro 180. Puis, il est réellement introduit dans le comics suivant. On découvre un personnage envoyé par le gouvernement canadien pour affronter Hulk. À l'époque, ce n'est même pas un super-héros, c'est plus une arme. Contrairement aux héros très propres de l'époque, Wolverine se bat à main nue. Ses griffes ne sont même pas encore mythiques, elles font juste partie du concept, un personnage brutal, animal, incontrôlable. Et surtout, ce n'est pas son histoire. Il n'est pas là pour évoluer ou pour qu'on s'attache à lui, mais très vite, le personnage intrigue. Il se démarque plus que prévu, alors Marvel le récupère et l'intègre aux X-Men. Là encore, Wolverine n'est pas pensé comme un leader, il est simplement le membre fort, le tank de l'équipe. Quand beaucoup se cachent, il fonce. Quand tout le monde hésite à tuer, il tue. Il prouve qu'on peut faire partie des gentils sans forcément être un héros. Pendant longtemps, son passé reste flou, ses origines volontairement laissées dans l'ombre. Ce qu'on sait, c'est qu'il résiste à tout, et quand dans les années 80 on commence à le représenter un cigare à la bouche, mais également comme celui qui crée des tensions dans les X-Men par son caractère incontrôlable, le personnage plaît encore plus. Car les gens en ont marre du héros trop lisse. Alors, fin des années 90, après de multiples comics, son passé a été complètement exploité. On connaît le projet de l'arme X, on sait que c'est un vétéran, le personnage est installé. Et c'est donc le moment parfait pour l'intégrer au cinéma. Quand Marvel décide d'adapter les X-Men sur grand écran, la mission d'adapter Wolverine est sûrement la plus compliquée. Le personnage est tellement apprécié dans les comics qu'il est très compliqué de le représenter physiquement, mais également, ses pouvoirs régénérants et sa brutalité bloquent tout développement trop poussé qui le rendrait supérieur aux autres. Il doit rester un personnage secondaire, alors l'histoire va plus se focaliser sur les mutants, leur rejet de la société et la peur de l'autre. Au centre de tout ça, on a Charles Xavier, Magneto et Cyclope. Wolverine, lui, arrive autrement. Il est introduit dans un bar, seul, son fameux cigare à la bouche, et le charisme de Hugh Jackman colle exactement au personnage. Et bien que la taille de l'acteur soit critiquée, car dans les comics il est censé être petit et trapu, le temps donnera raison au casting de cet acteur. Dès sa première apparition, le scénario le place à part. Il ne cherche pas la sécurité dans les combats, mais va directement au corps à corps. Il n'a pas du tout l'apparence d'un héros, il se démarque complètement des X-Men, mais surtout, il peut être blessé. Ça paraît anodin, mais sa capacité de régénération permet pour la première fois de pouvoir blesser mortellement et à répétition un héros, et de pouvoir le réutiliser en pleine forme dans la scène suivante. Et même si finalement il rejoint les X-Men dans ce premier film, on sent qu'il n'est pas là pour trouver une famille, mais c'est surtout qu'il ne sait pas où aller. Dans le deuxième opus des X-Men, le personnage s'intensifie. Il n'est plus solitaire, il fait réellement partie de l'équipe, mais toujours comme un élément à part. Le film appuie sur ces différences. Il n'est pas un leader, mais un protecteur. C'est un peu comme le grand frère. Quand la situation devient incontrôlable, quand il faut prendre une décision à contre-cœur ou compliquée, c'est lui qui avance. La caméra insiste davantage sur son corps, sur les impacts, sur la douleur. On le voit se faire cribler de balles, se faire transpercer, se faire blesser à de multiples reprises et toujours se relever. Le grand écran exploite à 300% sa capacité de régénération. Avec Wolverine, la règle est simple. Tout est permis. Et même s'il reste un personnage secondaire, tout le monde remarque qu'il s'accapare l'écran. Et alors que le public s'attache et que les scénaristes veulent le mettre davantage en avant, la grande problématique de Wolverine apparaît. Comment raconter l'histoire d'un homme qu'on ne peut pas arrêter ? Parce que c'était bien de vouloir ce personnage violent où tout était possible.
Un anti-héros traditionnel et indestructible qui enchaîne les succès, seul contre tous. Mais alors comment lui offrir un film à la hauteur ? Eh bien c'est le grand challenge de X-Men Origins Wolverine, sorti en 2009. Pour la première fois, l'histoire ne tourne plus autour d'une équipe, elle tourne autour de lui. Wolverine. Alors, pour faciliter les choses, on décide de raconter justement les origines du personnage avant qu'il rentre dans les X-Men. Et très vite, le film comprend le problème. On ne peut pas blesser ou mettre en difficulté Wolverine, mais on ne peut pas non plus le faire perdre. Alors, il faut l'atteindre ailleurs. Le film remonte dans son passé, son enfance, son enrôlement, les guerres qu'il a traversées, on expose son traumatisme. Et on introduit aussi son frère. Quelqu'un comme lui, mais avec quelque chose en trop. Il aime tuer. Et grâce à son frère, justement, on expose donc la première caractéristique importante de Wolverine. Il a beau être violent et indestructible, il est avant tout un homme. You're not an animal. Oh, yes, you are. Leur relation est centrale, parce qu'elle montre ce que Wolverine pourrait devenir s'il lâchait prise. Puis il y a l'amour qu'on lui enlève, la trahison, la manipulation. Pour la première fois, on blesse Wolverine, non pas physiquement, mais mentalement. On le fait saigner émotionnellement. Et c'est là que le film tente quelque chose d'important. On l'a déjà vu mortellement blessé, se relever, pleurer, s'énerver. Alors là, il est temps de marquer un grand coup. La balle faite en adamantium, la seule pouvant le tuer, lui est tirée en pleine tête. Mais au moment où le film pourrait aller jusqu'au bout de son idée, il recule. Wolverine survit, le méchant tombe, la menace disparaît et surtout, il perd la mémoire. Tout ce qui aurait pu le transformer durablement est effacé. Encore une fois, le personnage repart de zéro, mais en fait, les scénaristes n'ont pas le choix, parce qu'ils ont décidé de faire les origines de Wolverine. Et après ce film, on est censé le découvrir dans le film X-Men en 2000. Il a donc à ce moment-là aucun souvenir de son passé. Mais le principal est fait. Maintenant, on le sait, le personnage est capable de tenir un film à lui tout seul. Alors, quelques années plus tard, arrive The Wolverine. Ce qu'ils m'ont fait, ce que je suis, est irréversible. N'en sois pas si sûr. Cette fois, il est seul. Dans la chronologie, ça se passe après le dernier film X-Men. I love you. Il a dû tuer son amour, il est meurtri, et le film lui offre enfin une histoire où il est blessé. Le ton change, il est plus intime, plus calme, plus mélancolique. Et surtout, il veut enfin dépasser certaines limites avec ce personnage. Il ose toucher à ce qui définit Wolverine depuis le début, son pouvoir. Tu t'es assez battu. Je peux te rendre mortel. Je ne guéris plus comme avant. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour la première fois, son facteur régénérant faiblit. Et le film lui propose une débouchée unique, abandonner son pouvoir et redevenir mortel. Redevenir humain, vieillir et mourir. À ce moment précis, le film tient peut-être la clé. Wolverine pourrait s'arrêter, il pourrait accepter de se séparer de son pouvoir, il pourrait avoir une fin. Mais là encore, le cinéma n'ose pas aller jusqu'au bout. À la fin du film, il récupère ses pouvoirs, il tue le grand méchant et il gagne. Tout ça pour empêcher le mal, pour protéger les autres. Et une nouvelle fois, Wolverine reste debout, immortel, indestructible, incapable de s'arrêter. À ce stade, le constat devient évident. Le cinéma a tout essayé. La souffrance physique, la souffrance émotionnelle, la perte de mémoire, la solitude, même la mortalité temporaire. Mais à chaque fois, il revient au même point. Wolverine est devenu un personnage qu'on pousse toujours plus loin sans jamais lui offrir de sortie. Et c'est exactement là qu'une question s'impose. Quelle est la suite pour ce personnage ? X-Men Day of Future Past, c'est la clé qui va lui permettre de prendre le chemin qu'il n'avait jamais pris jusque-là. Le futur est détruit, les mutants sont traqués, tout est perdu. Une seule solution existe, revenir dans le passé. Et celui qu'on envoie, vous vous en doutez, c'est Wolverine. Professeur, vous aurez du mal à le croire. On m'a envoyé vous trouver depuis le futur, dans 50 ans. Son esprit est envoyé dans le passé, il revient des décennies en arrière avec en tête tout ce qui va arriver. Il corrige les erreurs, il empêche les catastrophes, encore une fois, il sauve les autres. Mission réussie et retour dans le présent. Quand il se réveille,
Tout a changé. Les morts sont vivants, les drames n'ont jamais eu lieu, les X-Men sont à leur top. Tous. Sauf lui. Parce que Wolverine se souvient de tout. Il a sauvé le monde, mais il est le seul à porter le poids du monde effacé. À ce moment-là, tout le monde se rend à l'évidence. Le cinéma ne peut plus continuer à lui ajouter des épreuves. Il ne peut plus être le soldat qu'on envoie réparer les erreurs des autres. Wolverine a tout donné, tout encaissé, tout perdu. Et cette fois, il ne reste plus qu'une chose à faire, lui offrir ce que les films précédents n'ont jamais osé. Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants, ils n'existent plus. On retrouve Wolverine des années plus tard. Les mutants ont presque disparu, les X-Men n'existent plus vraiment. Le film ne s'inscrit plus dans une continuité classique. Il n'essaie pas de raccorder chaque wagon, chaque événement au film précédent. Logan se place à part, comme un épilogue. Il vit en marge, il gagne sa vie comme un chauffeur, et on remarque qu'il subit son histoire, et qu'on est très loin de Wolverine. Son corps n'est plus le même, son facteur régénérant ne fonctionne presque plus, chaque blessure reste, chaque combat l'épuise. L'adamantium, qui faisait sa force, est devenu son poison. Charles Xavier est toujours là, mais plus comme un guide. Il est vieux, malade, fragile. Ses pouvoirs, autrefois une bénédiction, sont devenus incontrôlables. Alors Logan protège Charles. Il le nourrit, il le cache, il est devenu le gardien de ce qui reste des X-Men. Et c'est là que le film fait quelque chose de fondamental. Il inverse les rôles. Wolverine, l'animal, le protecteur, toujours au top niveau, a laissé sa place à Logan, l'homme fragilisé, meurtri, mais qui prend toujours soin de son entourage. Puis arrive cette fille, et elle lui ressemble trop pour que ce soit un hasard. Laura, un enfant créé à partir de son ADN, lui offre ce qu'il n'a jamais pu être. Pour la première fois, Logan n'est plus un survivant ou un combattant, il est un père. Et cette relation expose ce qu'il manquait à ce personnage. L'homme qui se cachait derrière l'animal est imparfait, il ne sait pas dialoguer, il est rempli de défauts, mais surtout, il est là quand personne ne l'est. Et tout s'aligne. Depuis le début, Wolverine était condamné à avancer seul, à survivre aux autres, à encaisser pour tout le monde. Logan, lui, donne autre chose. Une transmission, une raison de rester, une raison de se battre autrement. Et quand la confrontation finale arrive, Logan marche sur le fil de la fin. Charles Xavier est mort, la seule personne qui a toujours cru en lui n'est plus. Et puis, il y a son adversaire, qui est le miroir de son passé, une machine indestructible, un animal. Alors, ce n'est pas pour sauver un monde que Wolverine est envoyé, c'est pour protéger son enfant que Logan s'injecte la dose mortelle. Pour lui laisser une chance. Pour que sa dernière blessure serve à quelque chose de plus grand que lui. You took all the medicine. It's wearing off. Stay where you are, Jake. What kind of monster are you? The Wolverine. You're not an animal. I love you. You want to shoot me? Shoot me! I'll find my own way. Après des années à survivre, le public ne veut pas y croire. Mais Wolverine, ou Logan, ne se relève pas. Don't be what they made you. Oh, this is what it feels like. Pour ceux qui ont suivi le personnage durant plus de 4 décennies, c'est peut-être l'une des scènes les plus poignantes du cinéma. On aurait pu lui imaginer n'importe quelle fin, mais celle-ci reste la plus belle. À ce moment-là,
Wolverine n'est plus un fantasme d'immortalité. Il est enfin une histoire complète. Et c'est pour ça que l'animal avait besoin de Logan pour en finir. Est-ce que l'histoire de Wolverine est une malédiction que seul l'homme derrière les griffes a réussi à briser? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, bien qu'il n'en ait jamais été complètement un, Wolverine nous a offert la plus belle histoire de super-héros qui soit. So take me, darling, to the edge of hell, 'cause I need your touch, that heavenly spell.